Yorana, hello, annyeonghaseyo, hola et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice pour parler de la maîtrise des langues dès le plus jeune âge. Nous avons déjà réalisé des émissions autour du Reoteiti, alors aujourd'hui on la met un petit peu de côté, notre langue culturelle, pour parler du mandarin, de l'espagnol, de l'anglais, des langues qui deviennent de plus en plus courantes dans l'éducation de nos enfants avec nos invités. Veimiti Ahutoru, conseillère pédagogique pôle langue et culture polynésienne de l'enseignement et l'enseignement plurilingue de la DG2E, Yorana. Yorana. Sandy Stora, fondatrice de Tahiti International School. Bonjour. Lily Sacray, professeure d'anglais de maternelle de Tahiti International School. Yorana. Et Déborah Bossier, parent de 3 élèves à Tahiti International School. Yorana. On va commencer avec toi, Veimiti. Est-ce que la langue, pour commencer, est importante dans l'éducation des enfants? Bien oui, puisque c'est ce qui va faire, c'est ce qui va permettre en fait aux élèves bien de construire leurs compétences dans tous les domaines. Donc de prime abord, il faut forcément commencer par l'apprentissage bien structuré en fait d'une langue. Voilà. Sandy, toi tu as fondé Tahiti International School qui propose un apprentissage de plusieurs langues dès la maternelle. Qu'est-ce qui t'a inspiré de base pour créer cette école? Alors, mon inspiration, en tout premier lieu, c'était mes filles, où je me suis dit que c'était peut-être tellement important qu'elles n'aillent pas si loin, peut-être pas en France après pour faire leurs études, et rester dans des pays proches de la Polynésie. Et donc, j'ai souhaité en fait que la Polynésie crée une école internationale. Je ne pensais pas en faire une. D'accord. Donc tu as voulu, tu voulais que la Polynésie en crée une. Finalement, c'est toi qui as l'initiative de cette école. Exactement. J'ai proposé à la présidence. En fait, il y a des écoles internationales dans tous les pays du monde et je me disais que c'était très intéressant d'en avoir une en Polynésie pour faire venir des étrangers, pour effectivement développer les langues et puis donc voilà. Et puis finalement, je l'ai faite. Je vais un petit peu vite du coup, mais est-ce qu'aujourd'hui, après plusieurs années de création, tu penses que Tahiti International School, TIS, a répondu à tes attentes, à ton objectif? Elle a répondu à mes objectifs pour les élèves. C'est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas de subvention et donc ce serait la partie la plus compliquée. Mais je souhaiterais toujours qu'une école internationale appartienne au pays. Plus que de m'appartenir, pardon. Pas de souci, pas de souci. Lily, de ton côté, donc de base, tu es anglaise. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à apprendre la langue française? Alors, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Et moi, je suis anglaise, j'ai appris le français donc en France dans une école où personne parlait anglais. Donc, j'ai tout appris, on va dire, on m'a jeté dans le tas, Dans quoi, le bain. voilà, dans le bain. Et du coup, moi, j'avais envie de partager ça avec les enfants. Et c'est vraiment d'avoir 2 langues, ça m'a permis de venir à Tahiti, ça permet de partir à l'étranger. L'anglais, c'est indispensable, quoi. Donc, oui. Alors, je t'entends parler, ce qui est impressionnant, c'est que quand on ne sait pas que tu viens d'ailleurs, Oui. c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que tu es française de base, puisque tu n'as aucun accent anglais. Comment est-ce que tu as appris à ne pas avoir cet accent anglais typique? Alors, j'avais 8 ans quand je suis allée à l'école en France. Et en fait, comme personne parlait anglais, j'étais obligée d'écouter, et j'ai chopé l'accent. Finalement, c'est venu assez naturellement. Ouais, c'est venu naturellement. Et moi qui enseigne l'anglais avec mon accent anglais, je vois que les enfants aussi à l'école, je les entends et je me dis « Oh ouais, c'est bon, ça c'est mon accent ». Oui. Dans la même idée, Déborah, pourquoi tu as sauté le pas dans cet apprentissage des langues avec tes 3 enfants? Alors à l'époque, j'avais des enfants qui étaient petits et forcément, comme tout parent, on recherche toujours à donner le meilleur pour ses enfants. Et TIS venait juste d'ouvrir quand ils avaient l'âge d'y entrer. Et je cherchais à droite à gauche où est-ce qu'on donnait, parce qu'à Tahiti, on a quand même une offre d'école après after school qui propose d'apprendre l'anglais, pas l'espagnol ou le mandarin, mais en tout cas, à ma connaissance. Et là, j'ai trouvé une école qui proposait de faire des activités à l'extérieur, que ce soit en plein air, que ce soit dans le lagon, que ce soit... Et en plus, avec des professeurs natifs de certaines langues, donc espagnol, anglais, mandarin, tahitien. Et en fait, les enfants se retrouvent en immersion. Et on sait tous que c'est l'immersion, comme Lily vient de nous le présenter pour son cas.
En fait, vous mettez n'importe quel enfant, même un adulte, pendant 2, 3, 6 mois dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, il va s'imprégner de tout ça. Et ils ont la chance à TIS d'avoir leurs professeurs qui sont natifs de la langue. Et ça change tout parce qu'ils échangent, il y a une vraie communication, ils partagent leur culture, ils leur font part de leur accent. Et ça leur donne une ouverture aussi sur le monde. Et quand il y a des gens qui font le tour du monde, il y en a beaucoup ici qui s'arrêtent quelque temps à Tahiti ou quoi, ils vont scolariser leur enfant forcément pour quelques semaines dans une structure comme TIS, ça s'y prête complètement. Et alors là, c'est la fête, c'est l'émulation. Les enfants accueillent un Australien qui arrive, un Néo-Zélandais et tout, qui va leur raconter. Et en fait, ça donne une fenêtre sur le monde qui est vraiment extraordinaire. Il y a cet échange culturel, finalement, Tout cet à échange fait. de langue. Tout à C'était fait. important pour toi, Sandy, d'avoir justement ces professeurs natifs? Alors oui, et c'est important parce que c'est une culture qui passe à travers la langue et surtout cette aisance de pouvoir formuler des cours tout en anglais. Et donc effectivement, c'est ce qu'ils font. Ils parlent en anglais essentiellement. Alors ils sont tellement gentils que de temps en temps, ils me disent « Oh, il y a une règle que j'aimerais dire en français ». Mais voilà, donc ils véhiculent tous leur culture, leur expression. Donc c'est très confortable pour l'enfant qui finit par se dire c'est une évidence de comprendre. Il ne se pose pas la question. C'est dans le contexte, c'est avec des gestes. Donc voilà, Alors, très rapidement. au-delà de la joie de cet échange culturel, Veimiti, je me tourne vers toi. Est-ce que ça a une utilité cognitive, un développement cérébral plus accentué chez des enfants qui apprennent une deuxième langue ou une troisième langue? Oui, tout à fait. En fait, au niveau du pôle des langues de la DG2E, on développe aussi ce qu'on appelle la compétence plurilingue, c'est-à-dire qu'on développe les compétences langagères des élèves dans 3 langues et ça développe des habiletés cognitives comme par exemple la capacité d'inhibition, c'est-à-dire qu'un élève, lorsqu'il voit un chien, en fonction de l'interlocuteur, il va pouvoir dire a dog ou euri. Et ouri. Et donc, du coup, voilà, cette capacité, en fait, je veux dire, cérébrale de faire le choix de la bonne langue en fonction de la bonne personne qui est en face de toi. Et puis aussi, ça augmente, en fait, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. C'est bien le renforcement, en fait, du fait de passer d'une langue à l'autre. Ça, c'est la flexibilité cognitive, c'est le passage d'une langue à l'autre. Et ça développe cela aussi chez les élèves. Et toutes ces capacités ou ces habiletés cognitives, elles sont importantes pour construire des savoirs. Donc, comme quand on est en mathématiques, par exemple. Voilà. Donc, oui, ça a des effets très positifs. Déborah, de ton côté, comment est-ce que ça se passait au tout début, l'apprentissage des langues à la maison? Puisque quand ils revenaient, très certainement, ils devaient te raconter leur journée, dire des mots en anglais ou en d'autres langues. Ça devait être perturbant au début, non? En fait, les enfants, je pense, comme quand ils ont un papa allemand et une maman tahitienne, et ben, naturellement, ils vont s'adresser à leur papa qui leur parle plutôt allemand ou à leur... Donc, en fait, les enfants s'adaptent à tout. Par contre, entre eux, ça développe des relations et une connivence qui est super importante et comme différents langages, parce qu'ils se comprennent complètement. Mais oui, ils se mettaient aussi à notre hauteur. Nous qui ne sommes pas du tout bilingues, j'avais vraiment envie de ça pour eux, justement, parce que je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire et une facilité dans la vie qui est une grande chance, en fait, de pouvoir maîtriser plusieurs langues, au moins 2. Et donc, ça a apporté justement cette connivence, comme tu disais un peu plus tôt. Tout à fait. Est-ce que, Lily, tu as remarqué justement ce lien avec les différents enfants? Au début, peut-être pas, puisqu'ils apprennent la langue, mais au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus bilingues, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait ce feeling, comme on dit? De vouloir parler à la maison? Non, juste tout simplement avec les enfants. Ah oui, avec moi, oui. Oui. Donc moi, s'il me parle à moi, c'est automatiquement en anglais. Alors que quand je vois qu'il parle aux autres professeurs, c'est en français, aux professeurs de français. Mais oui, moi, c'est toujours en anglais. Ils essayent, ils vont faire leurs phrases en français. Ils vont mettre un petit mot par-ci, par-là en anglais. Ou sinon, des fois, ils inventent des mots en espérant que ce soit de l'anglais. Mais oui, moi, c'est des éponges. Ils apprennent hyper vite. Et au bout de quelques mois, ils me parlent en anglais. Ils me disent « good morning ». Enfin, tout en anglais, quoi. Ils me demandent leur goûter en anglais, aller aux toilettes, tout en anglais. Ils deviennent totalement bilingues en quelques mois, en fait. Oui, et c'est juste logique de me parler à moi en anglais parce que je leur parle jamais en français. Veimiti, est-ce qu'il y a une différence entre
les cours de langue à l'école ou des cours de langue dans une institution spécialisée comme TIS par exemple? Je ne saurais pas faire le comparatif parce que je n'ai pas encore eu la chance d'assister ou d'observer des séances de langue dans l'école Tahiti International School. Mais en tous les cas, je pense que oui, parce qu'il y a des démarches pédagogiques qui sont similaires. Hein. Pour apprendre une langue, il n'y a pas plusieurs démarches à utiliser, plusieurs façons d'enseigner à utiliser. Hein. Et ce qu'on favorise, en fait, c'est la pratique orale de la langue entre pairs, donc entre les élèves. Donc, je pense que la démarche, elle est la même partout. Hein. Voilà. Je vais justement me tourner vers Déborah. Dans ce cas-là, tu as remarqué des différences, sans bien sûr dire que l'un est meilleur que l'autre. Mais je suppose que les deux doivent être complémentaires. Oui. Par exemple, je voyais que à TIS, tout était fait de façon très explosive. Je me souviens du professeur d'anglais qui faisait au moment de l'apprentissage des couleurs, ça m'avait marqué. Il faisait des petites expériences, il mélangeait du rouge et du bleu et les enfants faisaient « Oh !» et ils devaient dire la couleur la plus vite possible. Et donc, ça devenait normal, logique, évident de parler parce que c'était fait par le jeu et quand c'est fait de façon ludique, l'enfant, enfin même nous les adultes, hein, c'est beaucoup plus plaisant qu'assis à une table en train de répéter ou de recopier. Je vois que ça ne te laisse pas indifférent, Sandy, d'avoir ce genre de retour. Tu en as eu d'autres comme celui de Déborah? Ben, c'est à peu près ça. Hier, justement, je demandais un petit peu aux élèves ce qu'ils avaient envie que je dise, de leur part, entre guillemets, ou tout au moins ce qu'ils ressentaient. Et ils me disaient, en fait, apprendre l'anglais, par exemple, les 4e, 3e, qui ont quand même, pour certains, un niveau de licence actuellement, donc post-bac, disaient, le cours d'anglais on va aborder une notion, par exemple, qui est un petit peu compliquée. Et puis à un moment donné, on va pouvoir décrocher parce qu'on va parler d'une histoire, ça va rebondir sur une histoire. Donc on parle en anglais d'une histoire, puis on revient sur la leçon, ce qui fait que ça apaise un peu parce que on s'est détendu à parler d'autre chose. Et puis on va faire un speed test qui est assez amusant puisqu'il y a un espèce de concours. Bien sûr, donc la en fait, voilà, on est dans l'anglais, mais sans se dire waouh, j'ai une notion importante et compliquée. Et en la réabordant à d'autres moments, c'est plus facile. Et puis, on a le planning finlandais, donc qui est un planning où les élèves travaillent 45 minutes pour avoir 10 minutes de récréation donc à chaque fois, et qui est très, je dirais, participatif au fait que les enfants soient à même de se reposer de temps en temps et de se dire, hop, ça y est, on est à nouveau concentré, le plus possible. Alors, on parle de l'anglais depuis tout à l'heure, Vaimiti. Il y a des langues qui sont prioritaires par rapport à d'autres, je pense en particulier à l'anglais, qui est la langue internationale. Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus prioritaires, comme je viens de dire, que d'autres? Par rapport aux apprentissages des élèves, C'est ça. Ce qu'on essaye en fait de faire, c'est d'arriver vers un plurilinguisme additif. Et le constat aujourd'hui en Polynésie française, c'est que la pratique en fait des langues polynésiennes, elle n'est pas aussi assidue, on va dire, journalière, quotidienne. Donc du coup, on peut dire quand même que l'apprentissage du Reo Tahiti est quelque chose que nous regardons avec beaucoup d'attention, parce que c'est notre langue, c'est notre culture, etc. Il n'empêche que avec le français et puis l'apprentissage de l'anglais à partir du CP et notamment à partir de la SG, eh bien, ça fait partie également de nos priorités. Donc non, il n'y a pas de déséquilibre en fait entre la valeur de chacune d'entre elles. Chaque langue a sa valeur propre et son importance propre. Tout à fait. Lily, on va rebondir sur l'anglais tant qu'on était en train de parler de ça. Est-ce que l'apprentissage de cette langue est plus facile chez les tout petits que chez les plus grands? Oui, je pense. Dans quel sens? Pour moi, c'est... Donc moi, à l'école, quand j'ai appris le français ou l'espagnol dans l'éducation française, c'était vraiment écrire un mot. Donc un chat, c'est ça en espagnol. Au lieu de montrer des objets et que ton cerveau, automatiquement, il sait ce que c'est parce que tu as regardé l'objet. Tu vois, moi, je montre des images, des objets, au lieu de juste dire ça, c'est ça, dans une autre langue. D'accord. Et donc oui, chez les plus jeunes, donc on fait beaucoup de jeux, c'est très fun. Ils ont envie, en fait, et ils se rendent même pas compte que je parle en anglais. Et voilà, je sais pas comment... Il n'y a pas de souci, on t'entend. Je sais pas vraiment comment formuler mes phrases, mais c'est vraiment juste, au lieu d'écrire quelque chose et qu'on te dit, ça veut dire ça, c'est vraiment
en jouant, tu vois, ça c'est le bleu, ça c'est le rouge, ça c'est un chat, ça c'est vraiment tout dans la vue pour moi plutôt que plutôt que l'écrit. Je Bien sais pas sûr. comment. Oui. Justement, on va parler de tes outils. Là, on a Oui. parlé de couleurs, Oui. blue and red, ça Oui. donne purple. Oui. Là, on a parlé des animaux avec des images. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises? Par exemple, moi, je ne Oui. suis pas totalement bilingue. Je Oui. me débrouille. Mais j'utilise beaucoup la musique. Oui, les chansons. Les Oui. chansons, la musique, Les pour chansons. comprendre les paroles, etc. Est-ce que c'est Voilà, la on même aura. chose? Oui, donc on a des gestes, on a des chansons. Après, des fois, c'est accompagné d'une petite vidéo pour comprendre la première fois qu'on l'écoute. Mhm. Après, les livres, c'est vraiment. Moi, je lis des livres tous les jours avec eux. Et c'est quand même des livres. Enfin, c'est des livres pour enfants, mais des fois plus complexes que l'âge que j'en. Enfin, c'est pas spécialement pour les enfants de 3-4 ans, mais ils vont adorer. Je vais avoir des flashcards avec tous les personnages du livre. Enfin, on va faire plein de jeux. On va faire. On va vraiment travailler sur les livres. Je travaille énormément sur les livres. Et il y a énormément d'activités que tu peux faire sur un livre. Et ça, c'est pour le vocabulaire, c'est vraiment trop bien, quoi. Ils adorent les histoires. Voilà, les musiques, les livres, les flashcards énormément. Et les jeux dehors. Voilà. Est-ce que, Déborah, l'apprentissage se poursuit à la maison? Est-ce que toi aussi, tu as acheté des supports, des outils pour pouvoir leur permettre d'apprendre, de continuer à apprendre à la maison? Alors, je laissais faire Tis, qui faisait ça très bien. Mais par contre, si je peux donner un conseil absolu, c'est que les enfants qui sont pas mal devant les écrans maintenant, systématiquement, quand on regarde un film, quand on regarde un dessin animé ou quoi, de leur mettre systématiquement, que ce soit en anglais, en tahitien, ce qu'on veut, mais en tout cas, qu'il y ait au moins un côté intéressant pour eux, pour plus tard, et puis pour leur construction intérieure. Mais c'est vraiment en non-sens que de regarder, quand ils sont petits, que de les mettre devant des supports qui sont anglo-saxons ou tahitiens ou espagnols, en leur faisant écouter le support en français. C'est vraiment dommage, c'est leur coller comme une mauvaise information. Et parfois, je me disais, ils étaient tout petits et ils étaient devant les dessins animés, je me disais, oh les pauvres, même moi j'avais du mal à comprendre vraiment parce que ça allait vite et tout. Et en fait, non, pas du tout les pauvres, au contraire, c'était hyper simple pour eux, c'était normal. Et maintenant, ça leur viendrait même pas à l'idée de regarder un film Dans une autre langue. dans une autre langue que celle qui. Parce que on ressent mieux les sentiments des personnages, on s'imbibe mieux dans ce qu'on est en train de regarder. C'est logique. Et alors, ça, c'est vraiment un conseil énorme à suivre, je pense. Je pense que les cinéphiles qui doivent regarder notre émission doivent beaucoup t'adorer à l'instant, puisque c'est un grand débat, hein, les versions françaises et les versions originales. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas remarqué au tout début, hein, quand tu mettais ces dessins animés, par exemple, en langue originale, tu n'as pas remarqué qu'ils décrochaient? Personnellement, si je ne comprends pas grand-chose, au bout d'un moment, je vais décrocher du film. Oui, mais parce que tu as l'âge que tu as aujourd'hui, même si tu es très jeune. Oui, c'est vrai. Un tout petit, en fait, il ne se pose pas ces questions-là. Il regarde, malheureusement, ça les hypnotise un peu, en plus, ces écrans. Mais au moins, il y a un intérêt. Justement, est-ce qu'on parlerait pas des difficultés, Sandy, de l'apprentissage des langues chez les enfants? Est-ce qu'il y en a? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses positives, mais est-ce qu'il y a des difficultés dans l'apprentissage? Oui, pour être honnête, il y a des moments, alors ça dépend de l'âge à laquelle ils arrivent, hein, bien sûr, hein, parce que effectivement, chez Lily, bon, de temps en temps, comme elle disait, ils se bouchent les oreilles en disant ils n'ont plus envie de l'entendre. C'est dans les tout débuts. Et puis plus on les met tard, et d'ailleurs on a effectivement un collège où je finis par le réserver aux élèves de TIS, parce que maintenant le niveau est tel que c'est un peu difficile d'introduire des nouveaux élèves, hein, sauf s'ils sont très motivés. Mais effectivement, leur difficulté, ce serait de se dire je ne comprends rien, et passer, donc même si c'est sur 45 minutes, comme on disait, au bout de 10 minutes, ils ne se sentent plus concernés. Ils se disent, mais de quoi elle parle? D'ailleurs, même, est-ce qu'elle me parle? Ou est-ce que c'est pour moi? Donc, ils décrochent, ce qu'on appelle effectivement donc décrocher. Et ils se disent, bah non, j'y arriverai jamais, puisqu'en plus, il y a d'autres élèves, s'ils viennent d'arriver, qui, eux, parlent depuis 3, 4, 5 ans. Donc, ils se disent, mais c'est pas possible. C'est pas pour moi ici. Exactement. Et on est là pour les encourager en leur disant, de toute façon, tu vas voir, ça va venir. Tout simplement, par contre, il faut s'accrocher, entre guillemets, hein, résiste un peu. Et puis, comme elle disait, après, il y a les jeux, etc. Donc, il se raccroche à nouveau. Et puis, petit à petit, ça fait sa magie. Hein, ça opère. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à se dire qu'eux aussi, ils ont un niveau. Donc, voilà. Mais c'est difficile de temps en temps pour eux, au début.
On vient d'en parler, hein, se boucher les oreilles, Lily. Oui. Tu as eu ce genre de cas, tu as eu Oui. d'autres blocages? Oui, donc j'ai eu des enfants qui se bouchent les oreilles, ou sinon ils sont là, ah, je comprends pas, ou sinon ils voient les autres qui comprennent et ça les frustre de pas aussi comprendre, mais en même temps ça les motive. Donc à force de venir en classe, ils voient, ah, mais les autres ils comprennent et c'est bien. Et donc ça aussi, ça les motive, c'est les autres aussi, c'est les autres élèves qui les motivent. Et puis moi j'essaye, je fais de mon mieux en faisant des trucs vraiment fun et qu'ils ont envie de faire, quoi. Donc voilà, on bouge beaucoup, on va dehors. Dès que je vois que là, ils ont besoin d'aller bouger un peu dehors, on va faire un jeu dehors en anglais. Voilà. Donc, comme tout apprentissage, il y a des blocages parfois, mais Oui. c'est la répétition qui va permettre à ces enfants de pouvoir Oui. apprendre cette langue. Et on va rentrer dans des exemples concrets pour notre fin d'émission. Vemiti, est-ce que tu as des exemples d'aide à l'apprentissage des langues en dehors du cadre scolaire, bien sûr? Par rapport à l'enseignement de l'anglais, eh bien, ce serait plus des invitations ou renforcer la collaboration avec des parents, parce qu'on a la chance aussi en Polynésie française d'avoir des parents qui sont locuteurs natifs d'une langue anglaise, de la langue anglaise. Donc, c'est vraiment aller vers en fait ces personnes, on va dire, ressources pour pouvoir justement amener les élèves à pratiquer la langue et créer avec eux le besoin justement de parler, de communiquer. Donc, voilà, plus que des supports, eh bien, il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés ici. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'éléments à compléter par rapport à cela. Mais c'est vraiment ça, c'est essayer de créer le besoin chez les élèves afin qu'ils puissent communiquer dans la langue que tu souhaites qu'ils communiquent. Voilà, et ça passe par nous, l'être humain. Voilà, et puis voilà. Une question qui est peut-être importante, Sandy, c'est à partir de quel âge? Dès la naissance, à partir de 3 ans? Alors, nous déjà, l'école commence à partir de 3 ans, donc effectivement, dès la naissance, si on est natif, pourquoi pas. Mais il faut être natif. Et effectivement, à tout âge et plusieurs langues sont possibles. Nous avons des élèves, effectivement, qui arrivent, prennent l'anglais. Alors déjà, il faut les mettre un peu à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais, et qui très vite basculent en se disant, je rajoute l'espagnol, je rajoute le mandarin. De toute façon, le tahitien, tous les vendredis, il y a tahitien. Et comme ils disent, une fois que tu as trouvé le chemin de l'apprentissage de la langue, tu n'as pas l'impression que tu vas être bloqué pour les autres. J'ai rencontré des élèves, des fois, à l'époque, des enfants faisaient partie, qui se mettaient dans les classes et qui apprenaient des langues sur l'ordinateur. Donc l'italien que nous ne faisions pas, on a eu l'allemand, je me souviens plus, le russe, le japonais, exactement. Le japonais, il suffit de regarder des mangas, c'est relativement Oui, simple. mais c'était par ça. Oui, Déborah. C'était tout à fait par ce biais-là, le japonais. Il se disait effectivement, de toute façon, comme si c'était simple. D'un coup, ils se disaient, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le tahitien. Pour eux, c'est dans leur vie au quotidien. D'un coup, ils avaient envie d'apprendre l'italien. Voilà, et ils se mettaient, ils travaillaient sur l'italien. Et je me disais, c'est sympathique, moi, ça me ferait un blocage en me disant, oh là, par où j'aborde la langue? Oui, non. Oui. Si Des fois, on a... Oui, Lily, vas-y. je On vais a des répondre parents après. des fois qui arrivent et qui, voilà, comme on dit tout à l'heure, un papa allemand, la maman française, ou le papa, on a un demi-canadien ou un canadien, mais bref, Ouais. ils sont arrivés, ils parlaient déjà 2 langues, enfin ils apprenaient 2 langues, et souvent les parents ils s'inquiètent, ils disent ah mais ça va faire trop de mélange de langues, ça m'inquiète, ça va faire trop de mélange, et en fait pas du tout, enfin il y a un peu des mélanges, mais ça vient tout seul, ils apprennent trop vite et c'est trop bien. Vemiti, tu voulais dire quelque c'est chose? ça. C'est par rapport à ton intervention, mais c'est vrai que en fait, tu me posais la question tout à l'heure de est-ce que c'est important, en quoi est-ce que c'est important les langues et tout, mais c'est ça en fait. C'est vraiment à partir du moment où on commence les apprentissages de plusieurs langues, eh bien, on va donner le goût en fait des langues et les élèves au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont vouloir apprendre davantage. Et en plus, on va développer chez eux vraiment une grande ouverture d'esprit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur en fait de mélanger parce que c'est prouvé scientifiquement que de toute façon, lorsqu'on est plurilingue, on mélange les langues. Donc voilà. Donc c'est un effet naturel. Ce qu'il faut, nous, en tant qu'enseignants, c'est vraiment d'être structurés dans nos apprentissages et structurant pour les élèves. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission avec l'avis d'une maman, Déborah, un conseil à donner à nos téléspectateurs pour leurs enfants. Et ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, les supports, quand les enfants se mettent devant les écrans, vraiment pousser pour parfois même dire « Ah, je suis pas OK pour l'écran, mais d'accord si c'est en anglais, en tahitien, en mandarin, ce que tu veux. »
Si ça apporte quelque chose à l'enfant. Voilà. Et puis, il y a plein d'applications qui sont super sympas aussi. Et puis, faire des voyages. Et puis, Et voilà, j'espère que vous avez retenu toutes ces idées et tous ces outils que vous en proposez nos invités sur le plateau. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la DG2E sur le site éducation.pf. N'hésitez pas auprès du pôle de langue et culture polynésienne et de l'enseignement plurilingue de la DG2E. Et bien sûr, Tahiti International School. Merci à toutes d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Voilà, on retiendra l'ouverture et l'échange de toutes ces cultures à travers la langue. C'est la fin de notre émission. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h, retrouvez à Tahiti Maururu Itotato Farerir a Trahoma Yarana.